La piste aux étoiles, tous les médaillés et autres sportifs français présents au JO de Pyeongchang se sont retrouvés lundi soir sur la scène du summum avec 3 heures de retard, mais plus de 3500 spectateurs. Deuxième tour de piste pour Pôle Sud, la patinoire grenobloise accueillera de nouveau les internationaux de France de patinage en 2018. Une annonce faite en présence des récents médaillés. Et pendant ce temps, d'autres stars défilent en ce moment au Salon de l'Agriculture à Paris. Le département de l'Isère, remarquablement bien représenté, notamment grâce aux spécialités du Vercors. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 27 février 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Autant suspend ton vol. Rendez-vous avait été pris à Alpexpo à 19h30 pour un des temps forts du cinquantenaire des Jeux Olympiques de 1968. La délégation française de retour des JO de Pyeongchang est finalement arrivée à Grenoble avec 3 heures de retard. Mais le nombreux public chauffé à blanc pour voir leur champion ne leur en a pas tenu rigueur. C'est fatigué mais heureux que tout le monde a vécu la soirée, y compris Charlotte Faulkner et Mathias Arez. C'est un véritable bain de foule et de médias qui accueillent les athlètes tels des rockstars avec une haie d'honneur. Cette fois-ci, pas de retour sur Paris après les Jeux, mais à Grenoble. Une arrivée qui tombe sous le sens avec les 50 ans des Jeux de 68. C'est très symbolique. Voilà, on a malheureusement pas pu connaître les JO de Grenoble, mais de garder ce lien historique, non, je pense qu'il y a aussi sûrement plus de ferveur. Voilà. Même si les Parisiens aiment bien le ski, je pense qu'il y aurait eu moins de passionnés quand même. Donc voilà. On monte à Paris plus tard, donc comme ça tout le monde est content. C'est impressionnant. Voilà, les Jeux Olympiques, on vit un peu dans une bulle. On a l'impression qu'on vit quelque chose de... On va dire que les émotions sortent pas de ce cercle olympique. Et c'est vrai que quand on arrive ici et qu'on voit tout ce monde, on se rend compte de l'impact que ça a eu aussi en France. Et c'est assez touchant, assez impressionnant. Ouais, Grenoble est une ville de sport d'hiver. Il y a pas mal d'athlètes qui vivent ou qui viennent de Grenoble. Donc c'est sûr que l'accueil est extrêmement chaleureux, surtout après autant d'attentes. Voilà, on ne s'attendait pas à ce qu'il reste autant de monde. Quand on nous avait annoncé qu'il y aurait aux alentours de 4000 personnes, on se rendait compte, mais je dirais que le fait qu'il y ait eu tout ce retard, je m'attendais complètement à ce que énormément de gens jettent l'éponge et que finalement on rentre chez eux. Et au contraire, ils ont persisté, ils sont restés jusqu'au bout et c'est vrai que ça fait chaud au cœur et c'est vraiment en rentrant dans la salle que j'ai réalisé l'impact que ça avait eu. Des champions olympiques ravis de l'accueil grenoblois qui dresse un bilan positif de ces Jeux olympiques. C'était des Jeux qui étaient magnifiques, où j'étais venu pour chercher une médaille d'or. Je repars avec 3 titres et voilà, d'avoir pu vivre cette expérience en tant que porte-drapeau, d'avoir pu vraiment sentir que j'avais aussi on va dire un rôle à jouer auprès de la délégation, auprès des athlètes. Ça a été quelque chose que j'ai fait avec beaucoup de bonheur. Et une aventure qui était différente de celle que j'avais connue jusque-là. C'est une belle Olympiade, une belle réussite. Alors bien entendu, ça s'est joué à pas grand-chose pour que ça se passe encore mieux, surtout pour moi, mais quoi qu'il en soit, le bilan est très positif pour ma part. On a fait une excellente course, que ce soit en géant, mais aussi en slalom, avec une très grosse densité. Alors malheureusement, il y a eu sur ces 2 disciplines, il n'y a eu qu'une seule médaille au total, mais voilà, on était tout le temps au contact des meilleurs. Comme je l'ai dit juste avant, ça s'est joué à quelques centièmes pour que ça se passe encore mieux et que ce soit vraiment une très belle réussite. Mais c'est prometteur, maintenant il faut construire là-dessus pour l'avenir. Malgré ce retour festif, tous les athlètes gardent la tête froide. Ils n'ont que quelques jours avant de se relancer dans le circuit de la Coupe du Monde. Et ce sera le cas dès samedi pour Maurice Magnifica ou encore Alexis Pinturo. Si vous avez raté cette soirée, Télé Grenoble la rediffuse mercredi à 22h15 et samedi à 21h. De la Corée du Sud à Pôle Sud, l'élite mondiale du patinage artistique peut déjà prendre rendez-vous pour novembre prochain à Grenoble. Du 23 au 25 novembre 2018, la patinoire métropolitaine accueillera pour la 2e année consécutive les internationaux de France, événement auquel avaient participé il y a quelques mois les vice-champions olympiques Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. On est très contents cette année d'être venu beaucoup de fois à Grenoble puis dans la région et de continuer à venir. C'est toujours les derniers internationaux de Grenoble ont été vraiment un succès. Il y a eu beaucoup de public, une très belle organisation. Donc on est content que ça se déroule encore ici. Moi je remercie la Fédération française des sports de glace d'avoir à un moment donné choisi Grenoble comme finalement pour passer de Paris à Grenoble.
et avec une organisation qui a été finalement extrêmement réussie pour cette année 2017, et qui a montré que les collectivités, avec la fédération, nous avions capacité à nous réunir pour porter un événement de renommée internationale parmi les 6 plus grands événements mondiaux. Je crois, je le disais, une politique tarifaire beaucoup plus adaptée qu'elle ne l'a été l'année dernière. Il y a eu quelques erreurs de commises. On va permettre un accès beaucoup plus grand et beaucoup plus large à tout le monde, y compris au public handicapé et aux jeunes, d'une manière au sens large. Nous avons l'an dernier commencé à développer une politique en direction des scolaires qui a été bien appréciée, je crois. Nous allons la multiplier encore plus largement. Voilà, donc, et puis je pense aussi que nous allons apporter des surprises, des innovations pour le gala qui clôturera cette épreuve internationale de haut renom. Un autre gala de patinage artistique est prévu ce mardi soir au Palais des Sports en présence des médaillés olympiques. Un gala que vous pourrez suivre sur notre chaîne dimanche à 21h. Après la fête de l'Olympisme, c'est une autre grande fête populaire qui se prépare. La ville de Grenoble lance un appel à participation pour la prochaine fête des Tuiles qui aura lieu le 9 juin 2018 du lever au coucher du soleil. Collectifs, associations ou artistes sont invités à faire connaître leurs projets avant le 25 mars sur le site grenoble.fr. Comme depuis 2016, l'événement se déroulera sur et autour de l'axe Jaurès-Libération. Les animations devront être gratuites, réalisables en plein air et s'adresser à tous les publics. Les candidatures seront examinées par un comité de pilotage. Comme des bêtes, 158 000 bovins en Isère, 58 000 ovins et 34 000 porcins. Et ils ne sont pas tous présents au Salon de l'Agriculture. Et pourtant, le département est bien représenté depuis samedi, porte de Versailles. Entre de Boucher, de Ravial et Saint-Marcelin, de Bleu du Vercors et de Noix AOC, Mathias Araez nous sert de guide. Chaque année, c'est la grande messe des agriculteurs. Le retentissement des cloches lui donnerait même presque une ampleur spirituelle. Le salon de l'agriculture est l'occasion pour des milliers d'exploitants de mettre en avant leur travail. L'Isère et ses 37% du territoire dédié à l'alimentation, qu'elle soit par l'élevage ou par la culture des sols, ne manquent jamais à l'appel de ce grand rendez-vous. C'est la référence des salons agricoles, tout simplement. C'est la première année qu'on est là avec notre vache. C'est une fierté. C'est toujours un plaisir de se déplacer sur le salon de l'agriculture. Et mettre une vache au salon de l'agriculture, c'est encore mieux. C'est extraordinaire pour nous. Au rayon des bêtes, le Vercors n'était pas mal loti, puisqu'en plus de la Villarde, le parc naturel régional célébrait aussi l'entrée au salon d'une nouvelle race, le cheval du Vercors de Baracan. C'est une grande première. Comme ce n'était pas une race avant, elle n'avait pas encore vraiment sa place sur des événements comme le salon de l'agriculture. Et grâce à l'obtention de sa reconnaissance, on a pu monter. En véritable rencontre professionnelle grand public, le Salon de l'Agriculture offre une exposition sans pareille, et notamment à la future marque créée par le département Agri-Isère. Cette marque, bien sûr, va s'adresser aux consommateurs isérois, à ceux de la métropole, mais à ceux de tout le département. Mais aussi, cette marque doit avoir une notoriété nationale. Nous avons des produits de qualité, nous avons des producteurs de qualité et nous voulons les mettre en avant. Nous sommes fiers d'être isérois. Des produits tels que la noix de Grenoble. C'est pour ça qu'on est là, pour les faire découvrir à tous les Parisiens qui ne les connaissent pas forcément. Et c'est un plaisir. Ou encore le Saint-Marcelin. Il est bon, il est très bon, il a un bon petit goût de chèvre, une bonne structure, un petit peu ni trop molle ni trop dure. Il a un goût pas trop fort, pas trop prononcé, ce qui est agréable. Visiter le stand de l'Isère, c'est visiblement l'adopter. Paris gagné donc pour la quarantaine de producteurs ayant quitté leur prairie pour visiter la capitale. Le salon se termine dimanche, mais l'Isère compte déjà 6 médailles d'or, 5 en argent et 2 en bronze au concours général agricole. Et oui, il n'y a pas que les JO. Ça caille, le département et une grande partie de la France connaissent depuis quelques jours une importante vague de froid avec des températures négatives en pleine autour de moins 6 degrés ce mardi à Grenoble. La préfecture de l'Isère a activé le niveau 2 du plan grand froid lundi soir. 496 places avaient déjà été ouvertes la semaine dernière pour le niveau 1, auquel s'ajoutent désormais 90 places, dont 50 dans l'agglo. Si vous vous trouvez en présence d'une personne en difficulté, le bon réflexe, c'est d'appeler le SAMU social, le 115, et c'est gratuit. À 19h15, 20h15,
22h15 et 23h15 si on parlait. Glisse en douceur avec Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, les vice-champions olympiques de danse sur glace. Et glisse en force avec le retour de Corée du pilote de bobsleigh grenoblois Romain Heinrich. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.